wax mënul dugg say nopp wala mënoo ko déglu wala boog man sama jëmu bopp man neexuma la amaa nag loolu moom yàlla moo koy def l'antipathie ça existe ah mun ngaa génn bu jekk rek dem xooli feneen déglu leneen loolu moom amul benn problème moo gën ñi nga xamante ni dañu nekk fii concentré wu di jàng ah nga leen di perturber di jéem a yàq ak yooyu donc voilà loolu la rek quoi ku ci am la nga xamante ni bëgg nga ko commenter pour mën a yokk fii xam-xam nit ñi tu es le bienvenu parce que fii xam-xam rek lañ fiy wax quoi on n'est pas dans l'orgueil ni dans l'ego donc nekkuñu ci jayeeku nekkuñu ci ego maanaam nekkuñu ci dara loo xamante ni dina yàq xelu doomu aadama wala dina fuqil dënn doomu aadama nun dañuy nekk fii di jàng man sax damay jàng su may jàngale en même temps que may jàngale damay jàngaale donc di lire commentaire yi ñu ni aussi di wax seen xalaat ay borom xam-xam teew fi ku ma respecté ku mel ni Cheikh Oumar Diagne ak keneen ku ñuy wax Johannes mon frère aussi même s'il déconne beaucoup il dit beaucoup de vérité aussi ku jar a déglu la ak ñoom it Fa Diallo ñoom it Jazz Rif ak ñeneen ñi ci teew ñu bëri ñoo xamante ni bu ñuy commenter rek ngeen lire leen xam ni li ñuy wax des fois mun na leen jariñ donc il y a beaucoup de gens qui sont là des fois comme l'imam Cheikh Oumar Diagne qui est là des fois qui aussi peut écrire des choses pour vous apprendre des choses. Donc, il est très pertinent et intéressant à lire. Des gens comme Johannes aussi qui est là, aussi qui est très pertinent, comme Jazz Riff aussi qui est là, qui est très pertinent, qui donne aussi un savoir qui est bon à lire pour les gens qui veulent apprendre. Donc, on a l'habitude de dire, allez prendre vos stylos et venez nous rejoindre et notez tout ce qu'on dit. Comme ça, vous pouvez aller approfondir vos recherches. Donc, jël leen seeni ay xalima, jël leen seeni ay feuille wala seen allué yéen a xam nu ngeen koy tuddee ngeen bind ngeen noté lépp lu nga xamante ni wax nañ ko fi rek ngeen dem def seeni recherche donc man nag su may faral di wax je dis tout le temps ma phrase habituelle c'est don't believe me comme ni ñu koy waxee ci anglais don't believe me check it out maanaam bu leen ma gëm dem leen def seeni recherche ma teg samay lunettes voilà sol lunettes yu professeur yi ëppalaw et ñu dugg ci liggéey bi incha allah commencé tàmbali waxtaan bi asalaamaaleykum shalom na ngeen def maa ngi leen di ziar yéen ñëpp donc waaw notre série nationale Pa Moussa est là aussi Pa Moussa maa ngi lay ziar bu baax a baax ci jaan aussi tout le monde maa ngi leen di ziar bu baax aarono ñooy sànni xeer de aarono nee na notre série nationale Serigne kay non j'ai pas la prétention d'être un Serigne nag tu vois man dama kii trop dama fashion trop xaw ma nu ñu koy waxee noonu dama moderne trop ba da ngay waaru daal Serigne moom nañu bàyyi noonu rek maa ko bàyyi que yenn gars yi ah donc ay nekk d'intellectuel donc voilà donc je dis tout le temps comme ni ma ko yàgg waxee don't believe me check it out donc ne me croyez pas ne croyez en rien de ce que je dis dem leen ngeen def seeni ay recherche loolu rek moo am solo parce que ku ci nekk am nga sa vérité ku ci nekk am nga nooy gisee mbir yi ku ci nekk am nga nooy gisee àdduna ku ci nekk voilà à sa façon d'interpréter aussi les choses man je vous donne ma façon d'interpréter les choses quoi donc loolu la rek li nga xamante ni man moom laa jàngat ak sama gis-gisu bopp moom laa bëgg partager ak yéen mais je ne dis nullement ni que li may wax dëgg la wala am naa dëgg damay jàngal daal di ne xaar ma partager ko ak nit ñi comme ça ñi ni moom wax ma ci seen xalaat quoi en général c'est ça et les commentaires et puis les gens je vais appeler et puis ils peuvent dire aussi leur version ou leur façon de voir les choses noonu la rek adduna bi échange la quoi man je n'ai la prétention je ne l'aurai jamais de savoir plus que qui que ce soit qui est ici wàcce suñu bopp ni ay taalibe def yëfu taalibe wàcce suñu bopp suufel suñu bopp xam ni rek on ne sait rien on ne fait qu'apprendre même si on croit savoir malheureusement on ne sait rien du tout parce que adduna bi dafa bëri ay mystères te comme ni ko sama mbokk yi di waxee les peacemakers donc les faiseurs de paix maanaam sama mbokk muslim ni ñu koy waxee allahu alam yàlla rek moo xam donc voilà c'est tout ce qui compte voilà on est juste là pour échanger et puis pour partager donc notre sujet d'aujourd'hui va traiter un sujet très très particulier donc très très particulier dans le sens où le sujet va parler justement de ce qu'on appelle on va les appeler des ovnis ou des extraterrestres ou des UFO en anglais, UFO, donc Flying
unidentified flying object. Donc, UFO, OVNI, objet volant non identifié. Ou si vous voulez, extraterrestre, où il y en a certains qui disent, vu qu'on est sous le dôme et que la Terre est plate et qu'on est sous le dôme, on va parler plutôt d'intraterrestre. Parce qu'il y aurait rien, selon certains platistes, c'est tout, il y aurait rien au-dessus du dôme, il y a le néant. Voilà, donc on va parler d'intraterrestre, donc d'être extradimensionnel ou interdimensionnel. Ok, donc on va parler de tout ça, on va en discuter et la discussion va se centrer sur le fait que est-ce que l'islam ou est-ce que le christianisme, la Bible ou est-ce que le Coran ont parlé justement de ces êtres-là. J'ai souvent tendance à dire que certains islamiques ou certains entre guillemets érudits, même si, ou qui se disent érudits, ont souvent tendance, surtout chez nous au Sénégal, ont souvent tendance à extrapoler sur certains textes. Moi, c'est ma remarque personnelle. Hein. Je trouve qu'il faut enlever le mysticisme qu'il y a dans certains textes et l'interpréter d'une manière scientifique pour pas en fait qu'on croit qu'en fait à l'époque du prophète que le prophète n'avait pas une vision scientifique des choses. Voilà quoi. Je pense que à l'époque ils ont interprété des textes selon leur époque. Donc ils avaient une façon de voir les choses et ils les ont écrits tel qu'ils le voyaient quoi en fait parce qu'ils n'avaient pas les outils modernes qu'on a aujourd'hui, tu vois. Donc nous, en ayant justement ces outils modernes-là, et puis en ayant aussi accès à la science, nous pouvons interpréter certains textes comme étant des faits scientifiques qui correspondent vraiment à se rapprochent vraiment à une rationalité plutôt qu'à un fantasme ou plutôt cas des imaginations, c'est-à-dire que dañuy dem ba benn moment dañuy jël da ngay déglu ay borom xam-xam bu ñu mënee wax wala bokk ay ñu koy wax ay imam lañu wala ay ñu jàng alxuraan lañu boo leen dégg ñuy wax bu ñuy interpréter comme par exemple temps yi yéen a ngi dégg Sénégal y a la polémique sur les djinns ils arrêtent pas de parler des djinns et tout mais boo leen déggee sax yenn maaman yi ah maaman yi mooy bon les autres qui sont pas dans le Coran mais qui savent faire des choses boo leen déggee ñuy wax sax di leen expliquer affaire yu djinn da ngay taxaw mais nga ne mais ils sont mais c'est du n'importe quoi c'est vraiment du n'importe quoi parce que dañuy dafa mel ni les Sénégalais wala nit ñu ñuul ils aiment bien que tu leur racontes des histoires féeriques, des histoires du fantasme et ils aiment pas la réalité. On dirait que ça quoi. Ils aiment pas que tu leur donnes des faits réels qui collent plus à la réalité. Mais ils aiment bien quand tu leur racontes des histoires fantaisistes et tout. Et ils sont là à imaginer des choses qui ne sont pas réelles. Et ils vivent dans l'irréel. Et vivre dans l'irréel, ça pousse à juste ne pas avoir les pieds, ne pas avoir la tête entre les épaules, entre guillemets. Et du coup da ngay xalaat ay yoo xamante ni du tax nga mën a tabax kër wala du tax nga mën a moderniser man je vois que en fait avec l'islam man je crois que mun nañu wala jullit bu ñu xawoon dëgg ni y a de la science dans le Coran on y parle de beaucoup de choses on pourrait faire des choses modernes avec l'islam on pourrait créer des écoles qui étudient la science mais qui parce que c'est dedans. C'est dedans, en fait. Il y a beaucoup de textes, mais malheureusement, on les interprète de manière mystique. C'est-à-dire, on va dire... moi, j'ai entendu souvent, par exemple, l'histoire de Sodome et Gomorre, où on nous explique que Malaka, il est retourné Sodome et Gomorre, il y a un Malaka, il a pris son aile, hein, et il l'a mis sous la terre, il l'a soulevé en haut, et puis il l'a retourné. Quand tu imagines, après, quand tu écoutes Malaka, c'est un Malaka, Ben El Birek, il fait la moitié de la planète. Après, tu dis, attends, mais comment donc malaka yi naka lañ mën a wàccee Sodome et Gomorrhe si benn bu ci kenn ku ci nekk ci ñoom rien que son aile il fait la moitié de la planète hein comment nan la ñu mën a wàcc non mais c'est que dafa am dañuy soppaliku kërëb je dis ok donc à quel moment les malaka ils sont comme ça avec leurs ailes et que chaque aile va faire la moitié de la planète etc. Donc faut un petit peu de bon sens et puis arrêter un petit peu tu vois les fantaisies et essayer, tu vois, essayer de justement de rationaliser. Ça, il nous dit, ce sont des métaphores que les profanes n'ont pas compris. Bien sûr, tout à fait. Donc, il faut aussi
amener un petit peu d'éclaircissement sur ces textes-là et sur ces hadiths-là, si elles sont avérées, pour pouvoir justement les éclaircifier pour que mu leer ci bopp ñi ni quoi. Donc, moi, c'est comme ça que je lis. Quand je lis, j'essaie de lire avec le maximum de rationalité, quoi. Et c'est important. Et ça me donne une ouverture à beaucoup d'hypothèses. Et justement, moi, j'aimerais bien partager justement ces hypothèses avec vous pour savoir ce que vous en pensez, etc. Alors, est-ce que les religions, par exemple, est-ce que la Bible ou le Coran nous ont parlé d'extraterrestres? Ma réponse est oui. Oui, ils nous ont parlé d'extraterrestres. Oui, le Coran en a parlé. Oui, la Bible en a parlé. Est-ce que la Bible a parlé comment on appelle? Est-ce que la Bible a parlé d'ovnis, d'objets volants non identifiés? Oui, la Bible a parlé d'ovnis, d'objets volants non identifiés. Est-ce que le Coran a parlé d'objets volants non identifiés? Je dirais pas directement, mais par des suppositions, par des sortes de paraboles qu'il va falloir qu'on discute un petit peu ici, parce que je dirais pas que je suis trop scientifique, enfin, il y a plus calé que moi scientifiquement parlant au niveau du Coran. Cheikh Omar Diagne qui est là pour plus nous expliquer un petit peu ces subtilités-là. Donc, j'irai par des questions quand je vais parler du Coran. Et quant à la Bible, je la maîtrise un petit peu, je la maîtrise très bien. Je te promets que je maîtrise la Bible mieux que tu étais prêtre dans l'église. Hein. Attention, hein. Je connais beaucoup plus de choses que... Donc, si j'ai des questions, des suggestions ou des interprétations, moi, pour ma part, peut-être que Cheikh Omar Diagne il pourra nous apporter des éclaircissements à travers justement des commentaires, ou s'il veut, si vous voulez, je le ferai rentrer et comme ça il pourra s'exprimer avec vous et tout machin. Donc rapidement, sans plus tarder, on va commencer. Donc j'ai répondu à vos questions, à 4 questions, à savoir si est-ce que le Coran parle d'extraterrestres? Oui. Est-ce que selon moi, selon ma lecture et mon interprétation, est-ce que aussi quelque part Al-Quran wax na aussi maanaam lépp luy jëm ci extraterrestre djinn? Est-ce que aussi Al-Quran wax na ci? Bien sûr, Al-Quran. Il y a un sourate même qui s'appelle le sourate des djinns. Est-ce que djinn niñ koy interpréter? Est-ce que ak boo dégloo yenn maama ni ak yenn borom gars yi ñuy wax ay borom xam-xam nekk Sénégal niñ lay expliquer djinn da nga naan ça n'a rien à voir avec ces êtres-là qu'on appelle des extraterrestres. ma leen di fàttali ni aussi bu ñu ne extraterrestre seen xel warul dem rek ci loolu nga xamante ni moom ngeen di gis ci film yi mooy comme par exemple le petit homme vert, les petits hommes verts ou les gris on les appelle seen bopp yu ngand yi affaire yooyu seen xel bu mu dem ci loolu rek parce qu'en fait l'univers hein, est tellement vaste et large. Les planètes, il y en a apparemment beaucoup. Voilà. Mais vu qu'on vit sous le dôme, hein, donc il n'y a rien au-dessus du dôme. On devrait plutôt parler des êtres intraterrestres. Ah, man dama am benn saaru alquran rek boo xamante ni dama ko koy fàttali rek vite fait muy vite fait surat at takwir, surat at takwir, hein. Donc surat takwir au chapitre numéro 14, ou le verset numéro 14, je crois, c'est verset numéro 14, ou le chapitre numéro 14, tu vois, at takwir, certes non, je jure par les planètes. Donc, si tu veux, je commence par le 13. Toute âme saura ce qu'elle devra présenter. Certes non, je jure par les planètes qui filent et qui disparaissent. Donc oui, Dieu nous dit ici qu'il jure par les planètes qui filent et qui disparaissent. Donc les planètes existent bel et bien. Donc lolo, fofunonou. Voilà, ça, Johannes il dit il n'existe aucun dôme. Bon, ça, après, tu l'interprètes comme tu veux. Alors, tu vois, des gens qui disent qu'il y a un dôme, d'autres qui disent qu'il n'y a pas de dôme, d'autres qui disent qu'il y a beaucoup de planètes, d'autres qui disent qu'il n'y a pas de planètes. Donc là, le Coran, il parle de planètes. Donc, je peux aller vers ce que le Coran il dit, quelque part, il parle de planètes, et la Bible aussi parle de planètes, d'astres, de lumineuses, etc. Voilà. Donc, faut aussi voir une chose, à savoir qu'est-ce qui se passe alors. Alors, est-ce que les djinns qu'on interprète comme des êtres un petit peu mystiques et sénégalais, est-ce que
on ne doit pas les revoir, l'interprétation qu'on a des djinns et l'interprétation qu'on a des malakas, qu'on dit malaika, tu vois. Donc, est-ce qu'on ne doit pas revoir comment on les imagine? En fait, c'est parce qu'on a dañu liggéey imaginaire u sénégalais bi dañ ko liggéey ba imaginaire u sénégalais boo waxee jinn rek moom mi ngi xalaat des films d'horreur mi ngi xalaat des trucs nga xamante ni ils les ont mis dans leur tête mais parce qu'en fait ils mettent pas le point ils vous donnent pas d'exemple amul kenn ku la mën a fotal jinne wala ku la pardon mën a dessiner le jinne wala ko la faire de même ils jouent toujours sur le fantasme des sénégalais le fantasme de l'homme noir à vouloir toujours jouer avec son imagination mais jamais dans la réalité des choses xam nga maanaam ouais, tu vois, Cheikh Oumar, les djinns sont pyromanes au Sénégal, tu vois. Des trucs de... Ils arrivent pas ils t'expliquent des trucs, hein, Khamantini, tu te dis, mais attends, ils se foutent de ton intelligence, quoi. Faut arrêter un petit peu, quoi. Faut un petit peu de rationalité, un petit peu de kham-kham. Parce que ni di ouais, c'est un borom kham, mais là, c'est vraiment, nak ay borom kham-kham, parce que moi, j'ai pas la prétention de ouais, c'est un borom kham-kham. Mais attends, faut pas déconner. Il y a des choses qui rentrent pas dans mon crâne et il y a des choses, mon khamatini j'en suis persuadé, quoi. C'est clair et net, quoi. Moi, je vais aller là, dans la source. D'accord? Donc, faut arrêter un petit peu. Interprétation, yi jox jinne yi, ni leen yi gissé, lañ la bëgg ngeen changer ko un petit peu, tu vois. Ngeen gissé nenen mbir yi et puis dinu mëna avancer lo. Est-ce que li ñuy wax wowe jinne l'islam parce que l'islam dafa ne dafa am ñetti façon wu jinne la wax man bima ci gëna retenir xam naa ne am na ñetti façon bima ci gëna retenir mooy attends je crois j'avais je vais noter ça je vais aller chercher ça vite fait bima ci gëna retenir mooy les ifrit je crois mais am na ñetti façon wu jinne pardon excusez-moi mu ne am na 3 types de djinns un type qui vole constamment dans les airs ñoo xamante dañuy naaw ci air bi toujours constamment un autre type qui prend la forme de serpent ou de chien d'accord et un autre type qui n'est pas capable de voler et qui réside à un endroit précis où air ici et là donc il y en a un qui est capable de voler dans les airs donc il vole comment il a pas de voilà et s'il te disait ouais il a des ailes pour voler il vole dans les airs, ou un type un autre qui a la forme de serpent et de chien, qui peut prendre différentes formes d'animal, donc voilà, il peut prendre différentes formes et tout, etc. Et un autre type qui n'est pas capable de voler, qui réside à un endroit précis ici et là. Et ils ont donné différents noms et tout, que je sache et tout. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que moi, je suis pas dans les trucs fantaisistes. Moi, je me dis, quelqu'un qui est capable de voler, c'est soit il a des ailes pour voler, d'accord? Soit il vole avec des ailes parce que c'est un oiseau ou parce que c'est un truc qui a des ailes et qu'il vole dans des ailes, dans les airs. Soit c'est quelqu'un qui a un appareil qui lui permet de se déplacer d'un point A à un point B. Faut pas se leurrer. Il n'y a pas d'être imaginaire qui peut voler comme ça tout seul et tout. Machin. On va me dire, ouais, mais il y a les djinns et tout. C'est ce que je suis en train de te dire. Moi, je pense et je crois que pour que quelqu'un puisse se déplacer d'un point A à un point B, soit il marche à pied, d'accord? Soit il a des ailes, donc il vole comme un oiseau. Donc yàlla wan nañu ko ñi naaw ñëpp dañu am ay laaf lépp luy naaw loo gis lu nekk dafa am laaf day naaw di dem. Voilà, soit il a un appareil qui lui permet de voler. Ça c'est la rationalité, c'est de la logique. Ce n'est pas fantaisiste ou quoi que ce soit, d'accord? Donc tu peux pas imaginer un être qui peut se déplacer d'un point A à un point B à part si c'est un être qui a la possibilité de voyager dans des dimensions, c'est-à-dire d'ouvrir des portails interdimensionnels, de rentrer dans les portails et de se retrouver dans une autre dimension, à un autre endroit, à un autre moment ou au même moment, c'est-à-dire être là et être là. Ça, c'est de la téléportation même, c'est possible, tu vois. Et pour ça, il faut une certaine connaissance, non seulement technologique, mais une certaine connaissance spirituelle pour pouvoir atteindre ces choses-là. C'est pas des choses qu'on voit communément de nos jours, tu vois. C'est pas acquis par tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut atteindre ce niveau-là. Donc voilà, certains qui sont capables d'avoir, certains qui ont même une certaine technologie qui leur permet d'ouvrir des portails interdimensionnels et de traverser dedans et de voyager. Je vous l'avais expliqué, je pense, dans un live. On appelle ça des voyageurs du temps, d'accord? Donc, qui peuvent voyager dans le temps. Certains disent qu'ils ont des machines, d'autres qui peuvent le faire spirituellement. Bon, voilà quoi. Donc, voyager dans le temps, traverser les temps,
aller dans le passé, voyager dans le futur, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent sembler irrationnelles pour le néophyte ou le commandé mortel, mais ce sont des choses qui sont absolument possibles. Voilà. Donc, sache-le, à faire tes recherches là-dessus. Et puis voilà quoi. Donc, il faut voir l'interprétation que certains islamistes donnent justement les interprétations qui donnent des djinns et des malakas quand ils les expliquent aux gens pour leur faire imaginer des choses ou pour les soumettre, je ne sais pas, c'est quoi le but. Il faut donner un petit peu de rationalité parce que si tu parles à un enfant et que tu lui expliques des choses rationnelles et tu lui expliques ce que c'est que vraiment, au lieu de lui dire que c'est un être de feu, qui machin, il va s'imaginer des trucs comme dans les films, quoi. Et il n'aura jamais la possibilité de se dire, ouais, peut-être que ces gens-là sont d'autres êtres que Dieu a créés dans d'autres univers, dans d'autres planètes et qui ont la technologie ou l'intelligence de créer des appareils qui peuvent leur permettre, ou la technologie qui peuvent leur permettre de voyager dans le temps, et c'est-à-dire des voyages interdimensionnels, et puis de voyager d'un endroit A à un endroit B, très rapidement, plus rapide que la vitesse de la lumière, etc. On en a eu des preuves, on a eu plein de témoignages dans le monde, de personnes. Allez chercher sur YouTube, vous allez voir. Faites personnes ayant vu OVNI ou des trucs comme ça, ou militaires ayant vu des objets lumineux. Allez voir sur YouTube, vous allez voir, vous allez tomber sur plein de témoignages de personnes, des milliers de personnes à travers le monde qui assurent, même des militaires qui assurent avoir vu justement des objets lumineux dans le ciel, ou même des personnes de l'armée de l'air dem voyager carrément génn pour ñu comme on les a carrément donné l'ordre de suivre un objet volant non identifié, et ils ont constaté que ces objets-là étaient super rapides, qui pouvaient aller d'un point A à un point B, mais comme ça ils se déplaçaient euh, euh, d'une manière très rapide, et d'une manière qu'aucun avion, qu'aucun objet fait par l'homme n'a pu se déplacer. Hein, jusqu'à présent, l'homme n'a pas fait cette technologie-là. Donc, c'est pas un homme qui a pu créer une telle technologie qui se déplace aussi rapidement et qui défie aussi gravement la gravité. Tu vois, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques qui sont là et tout, et ces appareils-là les défient, mais vraiment quoi. Donc, ils peuvent se déplacer en haut, en bas comme ça, ils peuvent se déplacer à gauche, à droite, mais comme ça. Et c'est des gens qui ont témoigné, qui ont vraiment vu soit des objets métalliques en forme de cercle, ou en forme de boule, ou en forme de triangle, whatsoever. D'accord. euh, Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Gen Balma. Allo Gallo. allo Waa waaw Gallo. Cheikh Madié waa xoolal xaaral ma waaye woo. gis nga moom maa ngi doog a maa ngi nii dugg si naa quoi xam nga sànq ba may woo maa ngi nekkoon ci liggéeykaay bi quoi looloo tax ma la doon wax waaw amul benn problème waaw ok quoi amul benn problème mais xoolal. voilà léegi maa ngi ci biir gàll bi nii waa dugg si naa bu la neex mën nga ma woo amul benn problème je t'appelle tout de suite hein. waaw am benn problème incha allah allez à tout à l'heure à tout de suite, à tout de suite. Alors, Cheikh Omar nous dit les djinns sont une civilisation plus ancienne que celle humaine. Ils sont visibles. Attends, on va lire, Cheikh Omar. Les djinns sont une civilisation plus ancienne que celle humaine. Ils sont visibles pour ceux qui ont déverrouillé leurs cellules circulaires des yeux. Voilà, ouais. Ben écoute, tellement ils sont rapides, et on nous dit que ces ovnis-là sont très rapides. Et quand moi j'entends tous ces témoignages-là de toutes ces personnes-là, bah aussi ça me fait penser à ce que les religions disent des djinns. Par exemple, l'islam, ce qu'ils disent des djinns. Et je me dis, mais attends, et ils te disent, ouais, les djinns sont très rapides et tout. Quand tu les entends, certains ils sont très rapides. Ils peuvent aller d'un point A à un point B sans pour autant machiner. Après, je me dis, attends, mais je vais voir un truc, et je lis le sourate de Suleiman, par exemple, tu vois. On va lire le sourate de Suleiman, et on va faire un constat. Alors, on va lire. On va lire le sourate un des sourates sur le prophète Suleiman, donc les fourmis, hein, je crois. Sourate les fourmis. Et on va lire un truc assez extraordinaire. Si vous me permettez. Et il dit, et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux, cependant, déviait de notre ordre, nous lui faisions
goûter au châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient, en parlant de Suleiman. Sanctuaires, statues, plateaux, comme des bassins et des marmites ancrées. Donc là, je dis marmites ancrées. On dit non, Suleiman n'avait pas besoin des djinns pour qu'il lui fasse des marmites. Hein, je crois qu'il y avait des forgerons, il y avait il y avait des gens, il y avait des menuisiers, il y avait plein de gens qui étaient capables de faire des statues, qui étaient capables de faire, pardon, des statues, des assiettes, des couvercles, des marmites, des bols, etc. Il y a des gens qui font ça. Tu n'as pas besoin d'un djinn pour faire des marmites ancrées. Alors, moi, ce marmite ancré-là, ça m'a vraiment... j'ai dit, mais de quoi on nous parle, la marmite ancrée? Après, je me suis dit, mais attends, si les gens ont interprété ça comme étant des marmites juste pour manger, je me dis, attends, mais c'est n'importe quoi. Parce que tu peux pas interpréter ça comme une marmite. Donc, il faut un petit peu avoir l'esprit clairvoyant un petit peu et essayer de voir un petit peu loin. Je pense qu'il y a un vieux qui fait des vidéos sur YouTube aussi, qui en a parlé de ce sujet-là aussi. Hein? Mais moi, j'avais à peu près les mêmes pressentiments quand j'avais lu ce truc-là, marmite ancrée. Alors, je lui dis, mais attends, marmite, je sais ce que c'est. Xam naa luy marmite. Léegi xaaral ma dem ci li nga xamante ni moom mooy ancré ba xam qu'est-ce que c'est qu'ancré. Alors, qu'est-ce que c'est qu'ancré? Ça veut dire quoi, ancré? Et qu'est-ce qui peut être ancré? Ancré, ça peut être... Attends, donc je vais voir. Hein. Alors, on va chercher... on va chercher la définition de ancré parce qu'ils ont dit marmite ancrée. On est bien d'accord. Donc, moi, je vais voir ancré, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Donc, ancré, ma xool Larousse ou le dictionnaire boo gis rek ma xool lu muy tekki, tu vois? Donc, c'est souvent associé à jeter l'encre. Hein? Hey, grand Losberg, ñu ngi lay ziar Losberg, comment tu vas? Ancré. Ñu ne enraciné, implanté, amarré, inextirpable, fixé. Quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est fixé, qui est collé, qui est, tu vois, voilà. Et aussi, ils nous disent, ils parlent aussi de encre. Donc c'est quoi encre? Ils disent c'est une pièce métallique reliée à un câble servant à accorder un navire au fond de l'eau. Barre métallique destinée à éviter l'encrement, l'écartement d'un mur, pièce de mouvement d'horlogerie. S'arrêter dans un lieu, jeter l'ancre par exemple, s'arrêter dans un lieu, lever l'ancre, quitter un lieu. Donc, on dit cône encre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cône encre? C'est une technologie, ils disent, encre flottante qui est utilisée par les hydravions et les ballons. Cône encre, encre flottante qui sont utilisées par des hydravions et les ballons. Donc, l'encre quelque part, ziar grand Luxbert. L'encre, quelque part, sert à fixer un navire ou un objet. Donc, quelque chose qui est ancré, c'est quelque chose qui est fixé quelque part. Mais une marmite qui est fixée quelque part, ça me semble... Après, tu vas imaginer, tu peux te dire, ouais, peut-être que c'est une marmite qu'on a fixée sur un bout de ferraille qui est là pour servir à Suleiman de verser de l'eau ou de machin. Mais Suleiman n'a pas besoin de djinn pour que lui fabrique des marmites qui sont ancrées sur le sol ou quelque part. Donc, et on nous parle de ancre. Quand tu dis ancre, tu passes à navire. Donc, quelque chose qui peut servir à retenir la chose quelque part et puis le servir en même temps d'amarrer, c'est-à-dire quitter un endroit, comme je vous ai dit tout de suite. Donc moi, automatiquement, dans ma tête, je me dis marmite ancrée, c'est peut-être, s'il est ancré, c'est parce qu'on peut le désancrer. Donc c'est une marmite qui peut se déplacer. Mais c'est pourquoi avoir une marmite qu'on peut ancrer ou qu'on peut désancrer alors? C'est quoi le truc, tu vois, d'avoir une marmite ancrée? Après, avec un petit peu d'imagination, si tu veux, ou un petit peu d'intelligence, appelle-le comme tu veux, je me dis, c'est peut-être pas un marmite dont on nous parle là. C'est peut-être pas un marmite. Et je me souviens d'une histoire qu'on m'avait racontée sur le fait qu'en fait, Suleiman était le premier ou un des premiers à avoir fait le dessin de la Terre, le map, qu'on appelle le map. Et la carte de la Terre là, comment elle est. Apparemment, Suleiman était un des premiers à l'avoir fait. C'est une histoire qu'on m'avait racontée il y a longtemps. Bah, pareil, tekki, amoon na aussi, comme Mousson wax ni ma, il y a longtemps, l'histoire de Aladdin qu'on raconte, c'est l'histoire d'Aladin sur le tapis volant là.
Aladdin sur un tapis volant. Un tapis ne vole pas. Faut pas rêver. Il n'y a pas de tapis qui vole. À part que si le mec il fait de la magie, ça c'est autre chose, tu vois. Mais Aladdin, l'histoire de Aladdin et le tapis volant, c'est vraiment Suleiman avec soi-disant un tapis volant. Mais un tapis ne vole pas, on le sait tous. Tout comme un serpent ne parle pas. Comme ce fameux serpent, je vous ai expliqué dans le jardin, qui n'était pas en fait un serpent. Là aussi, je vais y revenir. Hein. Donc, on nous parle de quoi? Donc, Suleiman, on dirait qu'il avait un appareil conçu par ces djinns-là, parce qu'il avait des djinns qui travaillent pour lui. Et ces djinns-là, est-ce que ce sont réellement, si on enlève l'interprétation de certains, ont donné aux djinns, et qu'on essaie d'imaginer que c'est des êtres qui sont doués d'une intelligence, d'une civilisation ancienne, comme l'a dit l'imam, Cheikh Omar, une civilisation ancienne qui précède l'homme, et qui viennent de quelque part, et qui ont une technologie, et qui ont une intelligence extraordinaire, et qui sont capables de faire des choses extraordinaires. À votre avis, comment certains Toubab ou Blancs ou Locodermes ont pu accéder à une technologie aussi rapidement en moins de 6000 ans? Justement, sortir des montagnes ou des grottes du Caucase et venir avoir des fusées qui vont dans le ciel aussi rapidement, avoir des iPhones, avoir des trucs bizarres que vous voyez aujourd'hui, une technologie incommensurable ou une technologie qui dépasse l'entendement. Comment ça a pu être possible aussi rapidement s'ils n'avaient pas eu l'aide, hein, ou s'ils n'avaient pas contacté certains êtres qui ne sont pas des djinns comme vous l'imaginez, mais qui sont des êtres extra-dimensionnels ou qui sont des gens qui viennent d'autres planètes et qui ont visité notre planète. Alors, est-ce que les textes nous parlent de gens qui ont visité notre planète? Mais bien sûr, quel texte en parle? Je vous ai lu la dernière fois les textes de Idriss, du prophète Idriss, qu'on appelle Enoch. Je vous ai lu quand il parlait justement des 200 anges qui ont pris la décision de venir sur Terre pour s'accoupler avec les filles des hommes. Hein, les filles des petits-fils, enfin les petits-fils d'Adam, si vous voulez. Hein, parce que j'ai éclairci un peu le truc, quoi. Si vous voulez, je vais vous donner tout ce qu'il faut. Donc, comment si ils sont descendus, donc oui, ils sont où? Ils sont bien présents, ils sont ici. Hein, et ils sont ici, ils sont descendus ici, et beaucoup d'entre eux, ils sont différents. Ils ne sont pas que petit homme gris avec la grosse tête comme ça. Il y a plusieurs espèces. Et puis même, j'avais écouté un scientifique, un grand scientifique noir, qui disait, vous voyez, toutes les espèces pratiquement d'animaux qu'on a ici, ce sont les descendants de beaucoup d'êtres qui sont dans les planètes qui vivent ailleurs. Donc, si tu vois un coq là, ici, ou tu vois une poule, ou un chien, ou un machin, ou un lion, un tigre et tout, sache qu'il y a des êtres qui sont dans une autre dimension ou dans une autre planète qui sont comme eux et qui sont plus intelligents que les chiens et les machins que tu vois. Ce sont juste leurs descendants, en fait. On dit, ils disent quoi? Ce qui est en haut, c'est ce qui est en bas. C'est ce qui se dit souvent. Donc, méfie-toi quand tu vois un lion. Sache que, même, regarde l'ancienne Égypte, il te montre une personne, hein, avec la tête d'un lion, et il te dit c'est la déesse telle. Hein, il te prend une personne avec la tête d'un chacal, il te dit c'est la tête déesse telle. Alors ça a deux sens. Est-ce que c'était pour imiter aussi la nature, pour montrer que cette déesse-là ou ce dieu-là avait des attributs de tel animal par rapport à la nature? Est-ce qu'il y avait aussi le sens de nous dire qu'il y a des êtres qui habitent dans d'autres dimensions, qu'ils appelaient eux des dieux, qui avaient justement des attributs comme ça? Qu'est-ce que tu en sais? Il n'y a pas de certitude. On peut s'imaginer et se dire que c'est fort possible qu'il y a dans d'autres planètes, pas dimension, d'autres planètes, des êtres que le Créateur a fait qui ont une tête d'animal et le corps d'un humanoïde ou autre. Parce que le Créateur est mystérieux et il n'est pas comme nous. Et sa création, il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Et donc, tu peux t'imaginer que le dauphin, peut-être qu'il dans une autre planète, il parle ou il marche. Tu sais rien, tu vois. Donc, moi, je crois que tous les êtres qui sont ici avec nous ont été amenés ici en même temps que nous sommes arrivés ici, et que c'est des êtres qu'on a pris ailleurs, d'accord, et qu'on a amenés ici. Ça, c'est ma forte conviction. Alors, on dirait, ouais, mais comment tu peux prouver la présence d'extraterrestres sur Terre? Je te dirais, toi, le fils d'Adam, toi, homme qui me regarde, tu es un extraterrestre. Tu es le premier extraterrestre avant d'extrapoler, hein, avant de parler des autres. Moi, je dirais que c'est toi le premier extraterrestre. Il y a extraterrestre mignon parce qu'il y a oublié les sacs, ou le bini sac samam Adam, donc extra veut dire quoi? Hors de la Terre. Donc,
extra hors terrestre, de la terre. Quand on fabriquait Adam, on l'a fabriqué en dehors de la terre et on l'a ramené ici sur terre, dans le jardin d'Éden. Donc, oui, tu es le premier extraterrestre, si on peut parler comme ça, tu vois, si on joue sur les mots et tout. Alors, et puis, attends, je me dis aussi, on va rentrer aussi dans le verset de Salomon. Alors, on continue. Euh, Pardon, excusez-moi, on continue. Des bassins et marmites bien ancrées. Aux familles de David, alors ça, on va... Les marmites bien ancrées, on en a parlé. Alors, et à Salomon, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois de démarche, et le parcours du soir, un mois aussi. C'est-à-dire que Salomon pouvait se déplacer, d'accord? Ils ont assujetti le vent, hein, qui fait que Salomon pouvait se déplacer. Là où toi, tu mettais un mois, Salomon peut se déplacer en une journée. Donc, c'est extraordinaire. C'est-à-dire la distance que les gens parcourent en un mois, Suleiman le parcourait en un temps équivalent à la période entre l'aube et le lever du soleil. Tu vois, tu te dis, mais comment il pouvait faire? Est-ce que Salomon, il apparaissait, il disparaissait comme ça, comme s'il était un djinn lui aussi? Ou il avait quelque chose qui lui permettait de défier le vent? Mais moi, je pense que quand j'enlève tout le mysticisme du truc, dama yaakaar ni Salomon dafa amoon loo xamante ni un objet, voilà, parce que tu peux pas te déplacer autrement, ok? dañu sensé un peu de logique, bàyyi fantaisisme un petit peu, wax ak logique ak xel. Tu peux pas te déplacer d'un point A à un point B boo doxul, soo dawul, soo yorul oto, wala nga yor avion wala hélicoptère wala bateau. Dégg nga? Voilà, bon, à l'époque, tu me diras, il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas machin, comment Salomon se déplaçait. Mais il vient te dire qu'il était en contact avec des êtres. Il était en contact avec des êtres planétaires, des extraterrestres. Moi, j'avais appelé ça, il était en contact avec des extraterrestres. Voilà, il avait contacté des extraterrestres. Par quel moyen, j'en sais rien. Je vais peut-être approfondir la chose et je vais vous dire ça. Le Créateur lui a donné la possibilité d'être en contact avec des extraterrestres. C'est selon ma vision des choses. Je ne vais pas appeler ça des djinns parce que on a dépassé ce temps-là, on est en 2019. Faut plus, pour moi, faut se réveiller là. Sinon, on va rester comme il y a 2000 ans, quoi. On n'est pas des mecs on n'est pas les gens qu'il y a dans 2000 ans. On est en 2019 et les choses on doit avancer. Donc, je vais pas voir le truc comme ça. Donc, je vais voir que Salomon, il avait les djinns ou les extraterrestres, hein, lui ont fabriqué un objet volant ou lui ont donné la technologie que eux ils avaient de se déplacer aussi rapidement. Comme vous avez entendu, vous, les témoignages sur YouTube ou sur les reportages où on parle d'objets volants non identifiés, où vous voyez que des gens ont pu filmer des objets se déplacer, mais qui dépassent la vitesse de la lumière. Et des gens ont fait des témoignages, des gens dans le monde entier, hein. Partout dans le monde, les gens te racontent ça, quoi. C'est-à-dire que c'est pas moi qui invente, ou alors c'est pas les gens qui inventent. Ce sont des choses qui se sont déroulées. Je vous ai parlé dans un live que j'avais fait que ici même à Toulouse, on a un centre d'ufologie. Donc voilà quoi, je sais bien de quoi je parle, hein, où des gens ont vu des choses se déplacer à une vitesse extraordinaire et ça n'avait rien qu'un humain avait fabriqué par sa main, ok. Donc Salomon avait la possibilité de se déplacer très rapidement par rapport aux extraterrestres avec qui il travaillait, selon moi, qui lui avaient offert une technologie, ou lui avait donné la science de cette technologie-là, et il pouvait se déplacer dans les airs un petit peu. Et donc, ça m'a fait, comme je vous disais tantôt, penser au gars qui m'a raconté l'histoire de Aladdin. Il me disait, Aladdin, c'est Salomon, en fait, qu'on a repris son histoire un petit peu. Je lui disais, alors, mais Salomon avait... il dit, oui, Salomon avait justement la possibilité, avec ces êtres-là, de se déplacer très rapidement, et c'est ce qu'il a fait, à mon avis. Il a pu avoir accès à cette technologie-là, et il s'est déplacé dans les airs. Ouais. Parce que quand tu regardes son histoire, tu vois bien que les extraterrestres sont allés un petit peu plus loin. Ils lui ont carrément fabriqué, un château ou un temple en cristal. Quand Balkis, la reine de Saba, est venue dans le
dans son château ou son temple, ben, il a cru que c'était de l'eau. Et il lui dit carrément, oui, certes, le Créateur nous a donné la technologie ou la science de créer des objets comme ça. Tu peux pas, tu vois, un peu de rationalité te poussera à dire que c'est technologique, c'est quelque chose de technique, c'est la technologie qui peut fabriquer ça. C'est une technologie que les hommes n'ont pas encore, ou n'avaient pas à l'époque, hein, qui a pu fabriquer un tel château ou un tel palace. C'est pas, ouais, c'est spirituel et tout, machin. Non, Salomon te disait qu'il était sur terre et que la reine de Saba est venue le rencontrer sur terre et qu'il est venu dans son temple. Et quand elle est venue, il est venu dans un château qui était en cristal, qui ressemblait, quand la reine de Saba a dit que ça ressemblait presque à de l'eau. Elle croyait que c'était de l'eau. Tu vois? Donc c'était ici sur Terre que ça se passait. C'était réel. C'était pas un truc spirituel qui se passe dans d'autres dimensions, etc. Donc voilà, c'était un truc qui se passait ici. C'est raconté dans les textes, quoi. Moi, je vous parle de ça. Donc je vous dis, un peu de rationalité, de logique me dira tout simplement que là, il s'agit de Suleiman ayant accès à une certaine technologie lui permettant de fabriquer, d'accord, un certain endroit ou un endroit comme ça, un endroit pareil. D'accord? Ça. Il n'y a que ça de logique. Après, si tu veux partir dans du fantaisisme et tout, machin, alors là, vas-y, tu vois. Alors, Johannes, il dit quoi? Alors, Johannes, il dit, moi perso, un problème se pose avec ces extraterrestres. Si une civilisation rencontre une autre qui est moins développée que l'autre, elle la soumet, voire les considérations en Amérique. Ouais, ou pas. Ou pas, parce qu'ils ne sont pas forcément tous mauvais. Ils ne sont pas forcément tous mauvais. D'accord? Donc tu ne peux pas mettre tous les conquistadors dans le même sac et dire que tous les conquistadors étaient des gens mauvais qui avaient envie d'assouvir les Amérindiens. D'accord? Tu ne peux pas dire aussi que tous les blancs sont mauvais, ils avaient l'intention d'anéantir les noirs sur la planète. Tu as des blancs qui sont... Voilà, tu ne peux pas. Peut-être qu'il y a parmi ces conquistadors, comme tu dis, ou parmi ces extraterrestres, des gens ou des êtres qui n'ont pas le truc mauvais en eux. Et les musulmans le disent bien quand ils parlent des extraterrestres, en les référant à des djinns, ils disent carrément qu'il y a des djinns qui se sont soumis au créateur, qui sont bons, et d'autres qui sont mauvais. Alors là, tu m'intéresses, Johannes, en disant ça, parce qu'on va partir sur le surat des djinns. Hein. Après, attendez, donnez-moi 2 secondes. Les djinns, qu'est-ce qu'ils disent? La surat des djinns qui dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture, en parlant du Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Créateur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne, ni enfant. Notre insensé, en parlant de leur maître, Iblis, disait des extravagances contre Allah, en parlant du maître des extraterrestres, pour moi, selon nous. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Dieu, contre Allah. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles, parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et ils avaient pensé comme vous, avez pensé qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Nous avions frôlé le ciel. Bon, ça c'est autre chose, je vais y venir, mais tu vois bien, là on nous explique carrément, selon la religion. Encore mon life parle des extraterrestres selon la religion, pas selon les athéistes, selon les animistes, selon les kémites, selon les... Voilà, selon la religion, j'ai bien précisé, ok? Qu'est-ce que la religion? Est-ce que la religion parle ou pas des extraterrestres? Voilà, c'est ça le live, on parle de ça, on se calme un petit peu. Donc c'est pour ça que je prends des références sur le Coran et bientôt sur la Bible, tu vois. Donc, voilà, on nous parle de djinns qui sont gentils, qui disent qu'ils ont écouté le Coran, qu'il leur a plu et qu'ils ont peur et qu'ils sont soumis, qu'ils n'osent pas faire certaines choses, ils n'osent pas faire du mal à certains humains parce qu'ils craignent le Créateur. Et t'en as d'autres, bon, qui écoutent leur maître, l'insensé, ils l'ont appelé, donc leur maître, qui est leur maître? Alors là, c'est un peu ambigu. Alors leur chef en tout cas, qui est le chef des extraterrestres? Moi j'ai une petite idée là-dessus. Si on rentre dans la logique et si on s'approfondit dans les textes. Donc il y a les textes qui parlent. Et je vais aller dans le livre d'Enoch pour vous donner un petit peu des machins là-dessus, quoi. Vous allez voir un petit peu que c'est très intriguant. Et je vais faire une révélation aussi que j'ai découvert en faisant mes recherches. Je me suis dit, machallah, quoi, ça c'est vraiment quelque chose de très spécial.
Ouais, donc il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais, il y en a qui sont super intelligents, qui ont voulu exploiter les humains, et d'autres qui n'ont pas pris part à cela et qui n'ont pas voulu justement, euh, euh, comment ça s'appelle, prendre part justement à cela. Alors, moi, j'interprète les djinns comme des extraterrestres, je les interprète pas. Attends, je dis extraterrestres, ça peut être qui sont capables de voyager dans des dimensions aussi. Donc, parce qu'ils ont cette technologie-là, il faut faire bien attention. Donc, voilà, si tu crois au maman du quartier, là, le marabout qui se dit marabout, qui te dit, maman, chef, dama am ay talibé djinne et tout, machin, ils sont... Si tu crois à ces trucs-là et tout, machin, c'est tant pis pour toi, vis comme tu veux, crois à ça, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que c'est des êtres qui viennent d'ailleurs, hein, qui sont venus ici sur Terre depuis longtemps, hein, où certains même étaient là avant même que les humains fussent créés, et qui vivaient ici et tout, etc., etc. Parce que... Déjà ça. Et puis je continue sur la sourate des djinns. Ils disent, les djinns, nous avons frôlé le ciel et nous l'avons trouvé plein d'une forte garde et de bolides. Alors je dis, c'est les djinns qui parlent. Quand ils frôlent le ciel, parce qu'ils veulent écouter ce qui se passe là-bas. Donc ils vont dans le ciel et ils disent, nous voulions écouter. Mais quand ils vont là-bas, il y a des gardes qui sont, une forte garde qui est là-bas. C'est quoi ces gardes? C'est quoi ces fortes gardes? Elle me dit, ouais, aïe malaka là. Ouais. Donc les malakas qui font la moitié de la planète là, qui sont là-bas, tout ça et tout dans le ciel. Si tu veux, hein, après c'est ça. Mais il y a une garde. Donc le créateur dans le ciel, il y a une garde. Il y a des gens qui sont là. C'est-à-dire que moi, pour moi, on me parle de beaucoup de vaisseaux qui sont là, hein, beaucoup d'objets volants qui sont là, qui sont au service justement du créateur de l'univers, de la terre et des hommes, et ce que tu veux. Et puis, qu'est-ce qu'il dit lui là? Ok. Alors, donc, ouais, alors, c'est des gardes. Et ils parlent de bolides. Les djinns, ils disent qu'on là-bas, il y a des bolides qui nous chassent. Alors, quand j'ai été faire la recherche sur les bolides, j'ai trouvé que, selon l'astronomie, les bolides, ça correspond à des astéroïdes. Hein, des astéroïdes en feu et tout, machin et tout, tu vois. Mais selon, justement, les gens modernes, selon les gens modernes, bah, un bolide, c'est un véhicule rapide, quoi, tu vois. C'est des véhicules rapides. Bon, les bolides, dans la tête de beaucoup de gens, dès que tu dis bolide, ils te parlent à ils pensent à des véhicules qui sont très rapides, tu vois. Voilà, à quoi ils pensent. Ils ne pensent pas immédiatement à un astéroïde qui est très rapide et tout. Ça, c'est les astronomes qui pensent souvent à ça, et c'est ce qui est donné comme signification par rapport à bolide. Mais aussi, dans la modernité, la science moderne dit ouais, c'est une voiture rapide ou un véhicule assez rapide. Et les guides, ils disent que quand ils vont là-bas pour essayer d'écouter ce qui se passe et tout dans le ciel, boum, on a plutôt affaire à ces gardes qui gardent les machins, et puis à des bolides rapides et tout. Voilà. Est-ce qu'ils parlent de ça ou ils parlent d'autre chose? Est-ce que ce sont les gardes qui leur balancent des astéroïdes? Ça, je laisse votre imagination et vos recherches aller voir de quoi il s'agit. Voilà. Donc, vite fait, avant que je rentre dans, dans, euh, la Bible, qu'est-ce que la Bible en a dit? Donc, je voulais vous parler de ça. Euh, je voulais parler de ça. Et la sourate 16, 49, c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux, sur la terre, ainsi que les anges qui s'enflent pas d'orgueil. Hein? Donc, et il dit aussi dans les cieux, quoi. Donc, il y a plusieurs cieux. Et en plus, quand il dit, déjà, là, quand tu fais la Fatiha, tu commences par Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Voilà, tu dis Rabbil Alamin. Hein? Rabbil Alamin. Quand tu dis ça, Seigneur des mondes, quoi. Ou des seigneurs des mondes. Alors, Seigneur des mondes, mais il n'y a qu'un seul monde ou il y a plusieurs mondes? Il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs mondes. Et il a dit, je jure, sur les planètes tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs planètes, il y a plusieurs mondes. Et ces mondes-là ne sont pas inhabités. Ils sont habités par des êtres. Et on nous parle de ça. Alors, si vous voulez, quelque part, euh, dans le côté islamique, un petit peu, je vais appeler mon frère. C'est mon cousin. C'est mon cousin. Sama rakku yaay moo ko jur. Hein? Wala sama magu yaay, je crois.
tey mu rey ma donc xaw ma ñoom ñaar ku mag si si nit ko mu mag mais sama cousin dëggantaan la tu vois li ma lay wax nii salut ma cousine Kaana Galo waaw bële yaa imaam maa ngi lay ziar yow na nga def delloo naa la ziar nga dégg tey maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah yaa ngi ci biir émission bi gars yi ñu ngi lay déglu xaw ma ndax yaa ngi doon seetaan mais suñu waxtaan bi dafa doon tourner ci un petit peu est-ce que le Coran nous parlait un petit peu des êtres yi nga xamante ni moom la tubaab bi di faral di woowee extraterrestres wala des êtres qui habitent dans d'autres planètes wala dans d'autres dimensions et yow te xam naa ne yow t'es calé un petit peu ndaxte xam naa ne yow t'étais imam à Grenoble ou c'était où déjà waaw jàng naa daal jaar naa ci daara ji fii am marche quoi wax dëgg yàlla. waaw xam nga ñi ci daara ji fii daal wax dëgg yàlla di ci góorgóorlu quoi te yor nañ fi tam daara di jàngal xale yi. d'accord donc nekk nañ di liggéey ci alxuraan bi lu bari daal wax dëgg yàlla. waaw ok damaa bëggoon rek nga fàttali vite fait maak gars yi ñuy déglu lan la ñu bokk vite fait maak yow pour ñu xam ni bon j'appelle pas n'importe qui tu vois. et puis après xam naa nga dugg dans le vif du sujet après ma laaj la yeneen question ngir yàlla rek su fekkee ne am nga tuuti jot. waaw léegi balaa may def dara. waaw xam nga maa ngi nuyu ku nekk ci tur ak ci sant. xam nga di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xam nga yow alhamdulillahi alladi hadana li hadiya wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana هذه الخدمة بفضل الله من إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. amiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. donc balaa may tàmbali damay sant yàlla julli ci yonent bi. ba pare tamit xam nga wax nit ñi tuuti man ak yow lan la ñu bokk ak yow tamit lan fan nga soqee ko peut-être ñëpp xam nañu Diop moom sant wi ci léegi bi la jóge. waaw loolu moom tamit. am nga racine bu dëgër boo xam ne racine waajur bu jigéen la tamit. waaw ndaxte Fadi Yàdd moo la jur. waaw Fadi Yàdd Mëjëy Yàdd moo ko jur te Mëjëy Yàdd moom lañ la tuddee Mëjëy Yàdd xam nga Nambaw Jéy moo ko jur te Nambaw Jéy mi ngi bokk ci Alpha Mayoro. Alpha Mayoro moom la Seydou Nourou Tall joxoon li nga xam ne mooy surlu Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mu jox ko ki nga xam ne mooy Alaaji Malick. sa maam cousin la ci banu Alaaji Malick. dëgg la kon tarixa bi Tidiane dañ cee am wàll. dëgg la ki nga tuddee nag moom moo jur sa waajur bu jigéen jur sama waajur bu jigéen. dëgg la man ak yow ay doomi ndey lañ. dëgg la donc nekkul loo xam ne nag yow benn deret bi daw ci yow mooy daw ci man. te muy dëgg. ndax tey li gars yi di wax rek xam nga il faut naawee ma naaw li ko olof di waxee yaa ngi dégg. dëgg la. waaye loolu sax dama ciy jéggalu sax ndax tey fii moom deret moom juddu bu rëy moom. waaw loolu moom am solo. waaw. mooy da ngaa sa yaay ay waalo lañu. dëgg la Ganjool Louga. dëgg la yu ci kaw. dëgg la. boo déggee tey talaatay ndeer xam nga. da nga ci am wàll. dëgg la boo gisee sax mu gën a indi côté boobu alxuraan moom li mu wax dafa ne inna akramakum inda allahi atqaakum kullu taqwallah sharifan la alxuraan wax. alxuraan dafa ne ki gën ci doomu aadama yi mooy ki gën a bëgg yàlla. dëgg la. mais boo gisee ma indi sirlu boobu teg ko dama bëgg xamal nit ñi ne xam nga nit bu am na comportement ak diinu al muhammad diine comportement la. waaye am na comportement yoo xam ne dañ ko am loo xam ne dañ ko sàcc waaye loo doon la. dëgg la. muy mbañ gi. dëgg la. ñun famille yu bañkat la ñu. dëgg la. ñun dañoo làmboo suñu dignité. dëgg la. te dara feesul suñu bët te dañuy bañ bay kër bu ñu dugg ci sangoo suuf. dëgg la. boo déggee talaatay ndeer suñuy maam bañoon ba naar yi ñëwee góor ñu dem bàyyi fa jigéen ñi ñu bëgg leen ñëw def leen islam ñu dugg ci taal seen bopp. xam naa ko bu baax. temps yi l'islam amul woon. boobu mbañ moom moo tax. kon tey li nga doon bañkat. du loo xam ne da nga ko sàcc. dëgg la. duy daw ci yow la. dëgg la moo tax nga doon bañkat. ñaareel bi man ak yow am na fu ñu jaar. dëgg la. kon mun naa la seedeel ndax yàlla dafa wax ci alquran mu ne man laa yaskuru naas. laa yaskurullah. nit ki bu la laajee moom mooy kan ak ki nga bokkal te waxuloo ko. dafay doon noonam. dëgg la. dama la yow dañoo bokk deret kon warumaa doon sa noon. munul nekk. nit ñi dañ laa xamul. waaye ñun ñi nga xam ne bokk nga ñun xam nañ la. xam nga doomu aadama apparence rek nga xam. te apparence c'est que l'enveloppe de la personne.
mais yàlla moom xoolul apparence ndax kuy julli sol dara bu rafet ak kuy julli sol daggate bi yoo xam ne tekkiwul dara. yàlla xoolul loolu jëmm ci yàlla al qalb lay xool. dëgg la. al qulubu lillahi muy xol bi nga xam ne moom la doomu aadama am. dëgg la. waaye ñi nga xam ne jëriñ nañu surtout man en particulier man xam naa ban xol nga yor. dëgg la yaa ngi dégg. dëgg la te loolu moom moo am solo ci doomu aadama donc li ngay dañ ak li ngay def ak fi nga jëm ak say yéene. peut-être la ngay wone nekkul li nga xam ne moom moo nekk ci yow. dëgg la. moo tax nit moom suñu boo koy joxoñ. boo moytuwul da ngay def attention. dëgg la balaa ngay wax dara ci doomu aadama da nga koy xam. dëgg la dëgg la de. donc boo tàllalee sa tànku ndeyjoor. ak lébu piir nga macha allah bañkat nga jaraaf yi ñooy sa maam. dëgg la boo tàllalee tam sa tànku ndeyjoor ak waalo ba macha allah. dëgg la ay bañkat nga macha allah donc boo wala ngaanee direct gauche wala ngaan direct droite tamit. tamit dëgg macha allahu rabbi. tamit dëgg dafa am loo xam ne say maam liggéey nañ ko fi. dëgg la xam nga te loolu doo def lu dul tegu ci yoon. dëgg la dëgg la. tànk da nga ma fàttali waxtaan bu am solo da nga ne ma dañoo mos a toog ma yow. waaw nga ne ma boo xamoon fi ñu la tuddee. wax nga ma ko de yu bare doo toog ci doxat. wax nga ma ko de boobu maa ngi dagguma la boobu maa ngi nekk ci musique bi nga woo ñu am téléphone ñu wootante ba benn bés nga ne ma Pama Dieye nga woowee nga ne Pama Dieye ma ne la naam nga ne ma Pama Dieye yow boo xamoon ki nga doon. waaw billaay am na yoo xam ne doo toog ci doxati ma ne la ah lan mooy la mu ne ma da ngaa xamul sa bopp rek. boobu temps xaw ma woon dara maa ngi nekk di cakaay ak yu ni mel yaa ngi fàttaliku. waaw loolu fàttaliwuma ko fàttewuma ko ndax du ma ko fàtte. amul sax du ma ko fàtte. dëgg la ndax ki ñu la tuddee. nekkul woon ku ndaw ku liggéeyal lislaam la. dëgg la. guddeel lislaam ba cëkkal ko. ba ñëpp reconnaître ko ci moom. jour bi mu génnee àdduna kenn tegu ko glace te ba muy dem woon na njaboot bi yëpp ne leen tey laay dem. kooku yàlla may ko ku nekk. dëgg la. donc am na loo xam ne nit bu ko te nee nañu maam sëtu koy doon. te maam bu fi bàyyee dara nga war koo mën a jël bul yàq ba lu muy yàgg dana la fekk si. dëgg la. man musuma am espoir wala ñàkk espoir que ni yàlla dina la dimbali ci kaw suuf pour ñaari fànn bu njëkk bi mooy. xol wu rafet bi nga xam ne alhamdulilah rabbil alamin xam naa ko dafa ñëw dëkk. dëgg la donc man mun naa seede ndax dëkk na bi. ki nga xam ne dafay dem au front pour deretam ki nga xam ne nangu na ñàkk ngir deretam. ki nga xam ne nangu na lépp tegu ci kawam ngir deretam. kooku defe naa ni kooku ngor rek moo ko mën waaye keneen mënu ko. dëgg la neexoon nga ne noonu faalewu ma kenn benn ñu bari nag duñu gis loolu waaye nit ñi moom toujours la nga dul def la ñu gis waaye la nga def toujours dañu gas suul. dëgg la moo demee noonu. tamuy dëgg. waaw waaye nag àdduna moom. nit lu mu ci def rek war na xam ne démbay defar tey waaye tey defar ëllëg. dëgg la. nit ku baax day xool démbam ndax teyam baax waaye teyam bu baaxee rek yàlla dina ko dimbali ëllëgam taxaw. dëgg la ndaxte Wolof Njaay day wax ne balaa ngay xam njëriñu taat waxtu toog jot. donc nag boo waxtu jotee boo jógul waxtu toog jotee dama sonn trop. incha allah yaa ngi dégg. dëgg la. donc nag li nga nekk di ci góorgóorlu di xamal ni ñuy dëgg di xeex di nekk bañkat. du loo initié du loo xam ne da nga tëb ne non ma dee man lii laa war a doon dafa am loo xam ne ci yow la nekk direct na dafa fort da laa ëmb te da ngay doon bañkat ba keroog ngay dugg biir suuf. dëgg la ci dara. yàlla moom moo defee noonu. dëgg la. bu fekkee leeral naa nit ñi. ñu baal ma ak ci wax ji mais nii laa mën a waxee daal. waaw non rafet na man sax je suis touché là je suis vraiment ému mais. bettuma daal franchement et puis. waaw ñi ni sax xam nañ loolu ci man dafa mel ni ñi may seetaan ñi ma yàgg di déglu aussi xam nañ loolu ci man lii xam naa man nag prévoir ma ko mais moom moo ko waxal boppam comme que dañoo bokk nag te xam naa ñu bëri xamuñu ma dafa doon baax daal. waa ji wax ñu xam ne waa ji wax mooy kan quoi donc man waa ji wax na leen man maay kan fan laay waxee ak lu tax may wax donc comme ni ko Cheikh Rafal doon waxee rek nit balaa ngaa wax dañ lay waxloo nga xam fa ngay waxee la ngay wax nga maîtriser la ngay wax ak nga mën wax donc dafa am importance donc man waxuma neen donc sama témoignage bi ça vient pas de ma bouche sama cousin moom moo koy wax ku ma bokkal deret la sës ma rëkk donc rafet na trop maa ngi la si ziar di la ci remercier bu baax et franchement nag dama ko bëgg centraliser trop ci man parce que bu boobaa damay doon opportuniste wala doon benn égoïste mais li nga wax nii franchement ça me touche beaucoup man damaa bëggoon léegi nañ ñëw ci beneen point mooy te xam naa ni foofu noonu am nga fa wàll bu baax a baax macha allah mooy ci l'islam ndax on nous a parlé ndax wax nañu ndax l'islam wax nañu ci wàllu ay mbindeef yoo xamante ni ñu ngi bàyyeekoo ci yeneen jamono wala ci yeneen bërëb yu dul suuf si
ñëw fekk suñu fi wala di bokk ak ñun lu nduroog jinne yi est-ce que yow jinne yi da nga koy gisee nii rek ay boo maanaam boo duggee ci wàllu modernisation est-ce que jinne bokkul ak li ñuy wax extraterrestre wala leneen la ci yow selon noo ko gisee wala loo xam ci wàllu woowu ci waxtaan boobu noonu moom la ñuy waxtaane tey bismillah. waxtaan boobu boo ma ci laajee dama ci sawar ndaxte diine moom bàyyiwul dara ndax yàlla dafa wax ne wa maa farratnaa fil kitaabi min shay lépp leneen soxla mu ngi ci téere bi dëgg la waaye téere bi boo xoolee li ko ëmb dëgg mooy wa maa xalaqtu wal jinna illaa liya'buduun kon jinne kenn werantewu ko waaye téere alquraanu yàlla bi li mu gën a développé mooy doomi aadama doomi aadama dundam ci kaw suuf ak doomi aadama dundam yawmal qiyaama boo xoolee loolu la gën a développé yaa ngi dégg ndax da boo tàmbalee téere bi a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim yàlla dafa wax alif laam miim zaalika al-kitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqiin wàccel naa leen téere boo xam ne ku ci topp dina jaan hudan mu doon guidé la guidance ci kaw sa yoon ndax boo déggee al-shariatu lillahi mooy la route à adopter yaa ngi dégg alquran lu bëri lu mu développé mooy nettali na histoire yi fi amoon waaye tam nettali nañu liggéey fi nga xam ne suñu borom bind na leen boo demee ci surat bi ñuy wax al talax xam nga suratu talax waaw boo demee verset moom la ñuy wax surat 65 waaw mu nekk verset 12 foofu yàlla mi ngi wax a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajim allahu alladi xalaqa sab'a samawaatin min al ard mislahunna yatanazzalu al amru baynahunna لتقولوا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عليم. foofu yàlla borom xam-xam yi dañu tënk suraat boobu dañ ci waxtaan pour wax la. wane ne moom yàlla bind na parce que foofu yàlla dafa ne allahu alladi xalaqa sab'a samawaatin wa min al ard. boo déggee ard foofu daf ko def au pluriel. te boo déggee extraterrestre c'est extra au-delà terrestre de la terre. exactement loo xam ne dëkkul ci kaw suuf. dëgg la tout à fait. loolu la. moo tax ñu ne extraterrestre. dëgg la yaa ngi dégg. borom xam-xam yi ñu jàpp ne yàlla ay terre la wax. sab'a samawaatin ay asamaan ak ay terre. ba foofu yàlla li mu wax dafa ne xam nga mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna mu ne foofu moom yàlla diggante ñaari. moom moo ci joxe ay ndigalam ci diggante asamaan ak suuf. borom xam-xam yi ñu jàpp am na borom boo xam-xam bu rëy boo xam ne moom commentateur alquran la. xam nga alquran dañu am ñoo xam ne dañu koy firi. yaa ngi dégg. waaw waaw ñoo xam ne moom la ñuy wax al ulamaa al quran ñoom ay ñun ñoo xam ne loolu moo leen tax a jóg. dëgg la ñoom dañu wax ne foofu yàlla li mu ne les terres ak les cieux foofu ñoom jàpp nañu ne am na ay mbindeef yoo xam ne làqu nañu te dëkkuñu ci kaw suuf. terre boo gis am na ay mbindeefam d'ailleurs jinne yi yàlla kooku moom kenn wane sóoratu jinne sax am na. waaw waaw tout à fait waaw maa xalaqtu wal jinna illaa liya'buduun loolu moom maa bindi jinne doomi aadama bindu ma leen lu dul jaamu ma loolu ñëpp werante wuñ ko jinne moom xam nga xalaat na yàlla moom ni mu ko bindee mooy fumier. yàlla bind li nga xam ne mooy doomi aadama bindee ko ban bind malaaka mu doon ay li nga xam ne mooy leer xam nga waaw xam nga donc ñetti mbindeef yooyu kenn werante wuñ seen bind. dëgg la yaa ngi dégg dëgg la. waaye yàlla foofu dafa am lu mu wax lu am solo mu ne moom li taalamu moom yàlla anna allaha ala kulli shay'in qadir dafa bëgg nit ñi en fait que les gens sachent que moom yàlla am na lu mu bind loo xam ne doomu aadama xamu ko. d'ailleurs am na benn borom xam-xam bu mag bu ñu waxaat nee na yàlla bind na minimum 100 monde yoo xam ne am nañu au-delà de la terre ñun ñu ngi dund suñu monde. waaw extraordinaire. waaw. yaa ngi dégg. te yàlla li mu wax foofu pour terminer surat bi dafa ne wa anna allaha qad ahaata bi kulli shay'in xilma boo ko déggee mooy savoir mu ne yàlla embrasse toute chose de son savoir donc yàlla moom daf ñoo mosal xam nga yàlla géej la. ñun dañuy ñëw rek tànk. waaye werante am na ñuy wax sax borom xam-xam yu pousser la réflexion encore plus ñu ne malaaka ci boppam sax extraterrestre la ndax dundul sur la terre. oui tout à fait mais tout à fait tout à fait. am na doom xam ñu ko wax. ndaxte yàlla dafa am li ñuy wax ni xaddisu xam nga xaddis moom muslim moo am xam nga Ahmad. ak Bukhari ñoom ñoo ci gën a siiw. waaw mais am na ko indi Abu Saïd dafa indi xaddis mu ne
Xusay ibnu kii nu wala Xusay ibnu Zubayr dafa doon toog di jàng alquran di jàng alquran toog ba si yàlla fas yu nekkoon ci wetam fas yu commencé tëb di fekk tiit krang di yuux ba commencé perturbé njàngam alquran yaa ngi dégg mu continué di jàng ba doom bi nga xam ne moo nekkoon ci wetam di Yaxya xam nga doom jooju fas wi tuutee def mu dal ci kawam ci la tëb nag puus doom ci le lendemain mu dem gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga expliqué ko histoire bi ne ko man dama doon jàng am lu doy waar loo xam ne daf ma tiital lool te mu ngi nekkoon ci sama wet waaye nag waxtu bi ma jóg di jëli sama doom gis naa benn ombre boo xam ne dafa am ay lanterne yu xonk coor wow yaa ngi dégg benn ombre boo xam ne dafa am ay lanterne yu xonk coor mais nag le temps muy jóg mu daw est-ce que loolu ça ay lanterne yu xonk la am yaa ngi dégg est-ce que loolu ça parle pas de vaisseau baal ma dagguma la est-ce que dafa nduroog loolu dafa mel ni vaisseau la ah loolu wala dafa mel ni benn vaisseau la ñuy wax foofu parce que loolu la plupart des ombre la wax boo xam ne gis na ci ñu am ay lanterne yu xonk coor yaa ngi dégg ok xam nga d'accord donc xam nga yàlla bind na sax xam naa nit ñi dinañ jaaxal yàlla bind na malaaka woo xam ne genn wàll gi glace la genn wàll gi nekk safara ñoom ñaar ñu nekk ci même malaaka bi xam nga salaamaaleykum yaa may dégg bu baax sax ñoom ñaar ñu nekk ci malaaka bi genn wàll gi safara genn wàll gi glace ñuy laalante te glace bi du seeyal du mooy safara bi du seeyal glace waaye glace bi tamit du fay safara est-ce que kon yàlla ci mbaaxam mën na digg lu nekk yaa ngi dégg extraordinaire moo tax nag foofu borom xam-xam yi dañ ci d'accord ne yàlla bind na ay monde yoo xam ne ay Mars ak yeneen yoo xam ne sax ñun xamaguñ ko génnagul moo tax mu ne allahu allazi xalaqa mooy bind sabaqa samawaatin wa min al ard yàlla bind na ay asamaan ak ay suuf waxuñu ñaar ñett de ay la wax dëgg la donc ay yooyu mën nañu jàpp ne am na ay mbindeefi yàlla yoo xam ne mën nañu doone ay extraterrestre waaye wallahu a'lam yàlla rek moom moo xam waaye kenn du weddi ne tey loo gisul rek wala xamuloo ko rek mënoo wax ne dëgg la dagguma la yàlla bind na ay 100 ay lu toll ci 100 monde bind na mbindeef yoo xam ne suñu borom rek moom moo ko xam doomu aadama xam dëgg la dagguma la Garo tu as apporté un éclaircissement extraordinaire mais sama imam bi nekk fii aussi moom présent parce que am naa fi benn imam Cheikh Oumar Diagne la tudd kooku je te conseille nga laaj ko en ami moom tamit soo paree sur Facebook parce que nit ku baax la te am xam-xam lool dañoo tolloo dimension man moom franchement man daf ma yéem des fois sur ces trucs là il connaît la Bible il connaît le Coran bon borom xam-xam la maanaam je te le conseille Cheikh Oumar Diagne naa leen boole yéen ñaar mi ngi wax fii nee na bi nga waxee malaaka bi nga xamante ni yàlla da ko sàkk moitié glace ak moitié safara mu ne ndax loolu du ay allégorie wala métaphore mu ne loolu yëpp ce sont des allégories est-ce que yow mun nga leeral foofu noonu wala après ma am beneen question bu ma la laaj incha allah. non boo déggee ma wax loolu dama bëgg firndeel doomi aadama yi rek ne yàlla moom mooy kun innamaa amruhu izaa araada an yaqula lahu kun fayakun yàlla su bëggee bind dara danaan nekkal mu nekk dama bëgg nit ñi ñu comprendre que ni mbind bi suñu borom daa yaatu xalima suñu borom moom lu mu bëgg suñu borom lu mu bëgg rek da koy bind dëgg la xam nga boo demee ci sooratu Yaasin ñu ngi foofu xam nga innamaa amruhu izaa araada shay'an an yaqula lahu kun fayakun wa subhaana allazii biyadihi malaakuutu kulli shay'in wa ilayhi turja'uun imaam xam na li may wax bu baax yàlla su bëggee dara danaan nekkal mu nekk dëgg la kun fayakun donc yàlla bind na ay mbindeef yoo xam ne mu ngi ci biir géej gi mu ngi ci biir suuf si mu ngi ci kaw asamaan si yoo xam ne suñu borom rek moom moo ko xam ci gàttal waaw foofu laay waxee donc mbirum extraterrestre man ci mbindeefu yàlla ak yaatuwaayam du ma wax ne amul ndax borom xam-xam yi ñoom waxuñu ne amul ndax extra mooy lu bokkul ci kaw suñu dëgg la man jàpp naa ne yàlla bind na sax lu ëpp extraterrestre ndax ay mbindeefu yàlla moom am na lu mu leen làq ci ay bi waaw loolu moom c'est-à-dire ay monde ay bi yu bëri ay monde yu bëri yoo xam ne suñu borom rek moom moo ko xam te lu ñu feeñal dëgg la extraordinaire mais li ñu jàpp ci alquran ne suñu borom moom bind na ko moom wa maa xalaqtu wal jinna illaa liya'buduun ak ki nga xam ne mooy malaaka yi moom wóor na ni loolu alquran moom tudd na waaw waaye nag xam nga moom interprétation alquran daa yaatu y a les versets implicites et les versets explicites dëgg la versets explicites yi nag ci la borom ulama yi xam-xam yi di dajaloo di wax moo tax ñu am école yu bare am imam Malik imam Ahmed imam Hanbal am Abu Hanifa ñoom ñëpp ñu am leen ay école yoo xam ne dañuy interpréter versets yi waaye du ñàkk nag am na koo xam ne dañ koy déggoo waaye bindee fu suñu borom moom kenn mënu koo natt moom ci gàttal ndax xel doomu aadama egg fa daal dëgg la j'ai une question am naa beneen question bu ma
bu ñëw sama xel léegi nga boo ñu ci mënee yokkal ay leeral et tout maanaam zuuru xar nay ni zuuru xar nay ni waaw borom béjjéen yi xaw ma lay les deux cornes lañ koy woowee voilà moom waaw booy lire le sourate bi nga xamante ni moo ko concerné je me rappelle plus du nom de la sourate mais je pensais Al-Kahf ah ñu ngi àgg ci moom ñuy expliquer ni dafa am benn moment mu dem ci ay voyage am mu dem ci benn bërëb boo xamante ni dafa dajeek ay mbindeef te mbindeef yooyu dañ ko wax mu construire benn mur boo xamante ni dañ ko defaree ci ay anam yu doy waar est-ce que mun nga ñu leeral foofu noonu ndax mbindeef yooyu ak Gog ak Majuuj boobu ñuy wax est-ce que ñooñu tamit waaw est-ce que ñooñu tamit duñu ay waaw ñoom ñooy yontu yàlla Isa ak yontu yàlla moo ak ki nga xam ne mooy kooku ay xadis yu ñëw la nekk ci fin du monde ay signes fin du monde la daal. waaw est-ce que ñooñu noonu est-ce que peuple boobu mu rencontré ba peuple bi ñaan ko pour mu construire mur boobu. parce que dafa waxtaan ak benn peuple mu ne leen peuple wax ko ne ko dafa am ñu ñuy toroxal ñu ñuy xoqatal. dañoo bëgg dañoo raglu dañoo bëgg waaw nga protéger ñu. contre est-ce que peuple boobu noonu c'est pas des extraterrestres aussi ça nous parle pas ay êtres yoo nga xamante ni. foofu alxuraan leeralu ko alxuraan li mu leeral mooy peuple boobu dinañu génn. fin du monde. d'accord ñu génnee dinañu indi désordre ci kaw suuf. loolu moom. yow da nga jàpp ne ay nit lañu wala ay nit lañu wala ay beneen xeet la. non ay melokaan yu yéeme lañu waxuñu ne ay nit lañu. d'accord wax dëgg yàlla alxuraan waxul na ay nit la ay melokaan yu yéeme lañu yu am doole yoo xam ne daal ñoo ëpp doole doomu aadama. d'accord xam nga mais booy xalaat li yàlla bind xam nga mun na doon ay jinne comme mun na doon tamit comme li ngay wax parce que extraterrestre yàlla waxul na jinne la. dëgg la jinne moom yàlla li mu ci wax mooy fumée la. xam nga waaw jinne bëri na ay façon jinne moom li ñuy suuti di jàngal mooy mun na transformer doon ngelaw mun na doon gaynde mun na doon rab am na jinne yoo xam ne sax am nañu ay laaf yoo xam ne mun nañu dem ba juróom-ñaari asamaan di fa sàcc ay information di ko indil li nga xam ne ñoo ñu ci kaw. waaw mi ngi ci suraatul jinne bi mi ngi ci suraatul jinne waaw dëgg la loolu na sama dunya bi zinatul kawaakib yahuzza min kulli shaytaanin marid yàlla loolu la wax ci suratul saafa xam nga donc foofu dañuy wane ne mbindeef yooyu ci gàttal juut ak maj yi ñoom li ci yàlla wax mooy bu fin du monde bi ñëw ñoom dañuy génn di semer le désordre sur cette terre. yaa ngi dégg loolu xeex woowu ñuy xeex ak ki nga xam ne mooy yonent yàlla Isa am yonent yàlla mooy max bi dafa war a dellu si yaa ngi dégg ànd ak ki nga xam ne mooy surtout yonent yàlla Muhammad ñoo war a ànd ñu xeex ak ñooñu ba keroog ñu mën leen duma leen suñu borom jàppale leen après suñu borom delloowaat suuf si à l'état initial ñi nga xam ne bâtiment yëpp ay wadd yëpp moo tax yàlla wax kullu man alayha fan lépp lu fi nekkoon day disparaître. yaa ngi dégg dara doot ci des waaw ci gàttal. d'accord waaw mais foofu amul du jag ma dig moom leeral am na sax pour wax la pour développement d'après recherche moi. waaw am na ñuy wax sax ne est-ce que bu chinois yi nga xam ne tey fu nekk ñu ngi koy teg seen tànk moo loolu laa wax naan la ce sont des versets explicites yoo xam ne. Wow. Chacun y va de son interprétation. Chacun y va de son interprétation. Voilà, ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Xaaral ma laaj la dernière question après su ma mënee jël Cheikh Oumar Diagne parce que mi ngi intervenir def intervention yu am solo soo ko mënee déglu après aussi moom dina am importance trop nga kii parce que mi ngi intervenir aussi donc ma laaj la dernière question parce que man dama am gis-gis dama am nu ma gisee yonent bi ñuy wax ni dafa jël li nga xamante ni moom mooy alburaax dem ci yeneen asamaan yi voilà dem rañaani man bi ma sama gis-gis ak samay xam-xam parce que moi je suis plutôt dans le côté scientifique man j'ai vu carrément man pour man Jibril malaaka Jibril ah alayhi salaam da ko jox man pour man benn objet volant vaisseau la ba nga xamante ni y avait quelqu'un qui conduisait wala affaire yooyu mu dugg ci man j'arrive pas à me mettre dans la tête que ni peut-être am na ñu ma naan ma jëy foofu bu fa dugg wala affaire yooyu mais man bon man sama bopp laay wax après yow mun nga ma wax noo ko gisee. waaw mais pour man xam nga yàlla alburaax la wax alburaax fas wu am laaf la. waaw man yaa ngi dégg waaw comprendre naa li ngay wax mais alquran waxul objet ndax bu nekkoon objet day wax objet. mais est-ce que yow est-ce que du interprétation. alburaax war nañu alburaax. yaa ngi dégg mais est-ce que du interprétation. est-ce que du parce que fas bu am laaf. interprétation borom xam-xam yëpp d'accord nañ ne alburaax aw fas la boo xam ne dafa yor laaf xef ak xippi mun na jàll ci mar deytaan bët sax xefam rek bët mënu koo gis.
kooku moom suñu borom loolu moom leeral nañ ko ci alxuraan yooyu kooku moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit wax nañ ci lu leer nañ moom alburaax la yëpp te alburaax borom xam-xam yëpp d'accord nañ ne xam nga alxuraan mooy wax toujours interprétation Coran dafa nekk loo xam ne dafa xaw a doy waar lu tax. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax day wax ne boo interprété daaw Coran bi verset explicite laa ko de explicite yi nga xam ne ça donne sujet d'interprétation. boo ko interprété daaw nga ñëw interprété ko ren de la même façon. daal di koy dégloo alquran. dëgg la ok alquran jamono day ñëw méngoo ak moom mais alquran jamono day bokk ci alquran saa su nekk ndax alquran moom il est intarissable et inaltérable kenn du ko mën a jaxase. mais am na verset yoo xam ne day ñëw bu interprétation bi dafay ñëw dugg ci jamono. yaa ngi dégg. donc bokkul ak lire mais nag booy interprété alquran dafa am ñoo xam ne yàlla may na leen ko du alquran du wax arabe bi nii rek ni ñu ko waxee interprété arabe littéraire bi déedéet dafa am yoo xam ne dafa làqu ci suuf ndax alquran ba ko yàlla di wàccee daf ko wàccee. Makka wàcce ko Médine. dafa am ay histoire yu ñëw yoo xam ne moo tax pour résoudre ces histoires là yàlla wàccee alquran bi en fonction de ces histoires là. yaa ngi dégg. voilà léegi diine moom dafay wax ne ñu sukkandiku ci ñett. شريعة لله موي القرآن الكريم وسنة رسول الله موي سنة دي nga xam ne moom mooy xadiisu yonent bi nga xam ne muslim Buxaari yooyu yëpp sax yi ñoom nañ ci bari ak yi nga xam ne nag mooy borom xam-xam yi ulama yi d'accord d'accord ok bu weesoo loolu nag wax dëgg yàlla pour nga interpréter dafay gis mais man ci sama gis-gis bu gàtt mooy al buraax fas la woo xam ne ay laaf la yor waaye gaaw na gaaw woo xam ne avion sax gaaw ko suñu borom rek a xam d'accord jërëjëf Gallo maa ngi lay remercier bu baax a baax di la ziar et gars yi fii ñu ngi lay remercier sa intervention aussi c'était machallah xam naa ma dugal imam rek moom tamit mu ñëwaat aussi yokkal ñu leeral ci affaire bi quoi mais yow comme que xam nga ma xam dinañ ñu jëlante si suuf waxtaan incha allah dinaa lay faral di invité nag ngay dugg nag te bu mu la bett nag bu ma lay woo xam naa nga nekk ci ay béréb rek nga wax ma ni soo amee jot ak nañu waxtaan daal yow yaa ma gën a xam mais franchement. nga may ma nuyu gars yi rek. aywa bismillah sa dernier mot. aywa bismillah. maa ngi sant képp koo xam ne yaa ngi ma doon déglu. voilà ngeen jàpp ne lépp loo xam ne wax nañ ko fi xam nga wax dëgg yàlla fi ñu ko teg mooy ci jéem a suñu jàng boo xam ne soriwul rek. dëgg la waaye lépp luñ ci wax rek ngir defar la waaye bu fekkee ni dégg-dégg bi wala wax gi daa ñu def ngeen jàpp ne ñun la suñu coobare bopp la te di leen ci jégalu rek di leen ci baalu ak yi amul benn problème xam nga maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla tamit ku ci nekk yàlla yàlla juddal sa fan jërëjëf xam nga xam-xam bi yokk léegi te yàlla bu ñu yàlla réeral te yàlla ñu yàlla teqal suñu bàkkaar jërëjëf Gallo jërëjëf yow tamit suma deret suma xarit jaajëf la wax ne sa liggéey rafet na merci beaucoup xam nga jàpp ci continuer ko te xam ne nit moom amul lu dul yaatal dëgg la te yàlla yonent bi dañ ne ko lan mooy yokk xam-xam mu ne laaj dëgg la loolu la wax te yaa ngi ci laaj boo xam ne yaa ngi yaatal donc képp koo xam ne nag wax dëgg yàlla yaa ngi ciy jëriñu yàlla ñu yàlla boole fay ñu bokk ko amiin jërëjëf Gallo merci beaucoup kontaan nañu gars yi kontaan nañu bu baax a baax ñu ngi lay bëggee jaajëf waay merci beaucoup yow on s'appelle après ah jaajëf waaw jërëjëf amul benn problème merci jaajëf waaw ça c'était mon cousin direct ah moom nag c'est un érudit et tout machin mais am na ku ma kii bon voilà Cheikh Oumar la dinaa la dugal Cheikh Oumar foog nga ñëw foog ñu ñëw Cheikh Oumar munoo daw débat bi moom foog nga dugg ci biir donc ngir yàlla Cheikh Oumar envoyé ma invitation je sais pas comment attends pardon envoyé ma invitation Cheikh Oumar il faut nga dugg baal ma oustaz foog nga dugg parce que là moom en baal ma sama portable mooy kii rek ah léegi Faa Diallo réglé sama problème oustaz soit ma woo la jàpp ci rek foog je suis en déplacement actuellement c'est dommage mais du su ma la mënoon dommage naa ngay xaw a jàpp doo am temps bi peut-être wala affaire de noonu je vais baisser la lumière parce qu'on a trop de lumière voilà waaw su oustaz mënoon dugg moom dinañu yokkal ñu ay leeral moom ci waxtaan bi moom dina arranger lool macha allah mais avant loolu di am comme qu'il est en déplacement il a dit je suis en déplacement actuellement c'est dommage mais di remercier toujours Gallo Yade mais je vais écrire ok d'accord il va écrire
Imam Cheikh Oumar nee na il va écrire donc il va pas pouvoir intervenir parce que bon il est en déplacement waaw xam naa dafa nekk ci ay yiite moo tax incha allah donc du mën a intervenir comme ni ñu ko bëggee mais il va pouvoir écrire et donner son avis sur certains sujets et tout et c'est pas plus mal c'est pas plus mal c'est pas plus mal donc waxtaan bi c'était intéressant Gallo moom ñu ngi koy ziar di ko remercier bu baax donc sama cousin la mosu leen ko dégg parce que j'aime pas mêler la famille dans mes affaires donc moom voilà il a fait un témoignage sur moi ngeen gëm ma xam comme ça ngeen xam man fan laay waxee lu tax may wax lu waral sama xëtër bi yëpp donc moom wax na leen ko voilà donc affaire bu doy waar la ki ñu ma tuddee aussi ku doy waar la aussi tu vois donc voilà loolu rek la c'était important mu jaar foofu pour expliquer leen ay mbir quoi comme ça ngeen xam waa ji lu tax muy wax ah kii lu muy wax fu lu tax mu koy wax ak fu mu bokkee ko enfin fu mu bokk voilà moom loolu la indi la ci leeral ak suñu sujet tey bi indi la ci ay leeral selon l'islam affaire yooyu quoi donc fallait que j'ai quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus que moi parce que xawuma lépp donc ku gën a je veux intervenir waaw grand amul benn problème di nga intervenir grand Losberg da ngay may rek ma leeral gars yi comme wax nañ ci l'islam ma xaw a dugg ci bible bi wala bu naa la dugal mais il faut pas ñu yàgg comme ça ma mën a développer ñu mën a développer côté bible bi aussi lu ñu wax côté boobu parce que y a sûrement des chrétiens qui nous regardent donc il faut que eux aussi ils puissent participer donc loolu la rek quoi moo tax il faut que ñu laal côté yëpp mais amul benn problème grand la envoyé ma invitation ma dugal la grand Losberg tu m'envoies une invitation je te fais entrer maa ngi xool ci bonhomme bi mais gisuma la non ñëwal dugal grand ñëwal Losberg envoie-moi invitation ma dugal la comme ça tu parais dans l'écran et puis tu nous parles amul benn problème comme ça man après me développer dans l'autre côté biblique tu vois parce que la Bible aussi a beaucoup dit des choses et moi j'ai des trucs alors grand Losberg Maïga il va rentrer d'ici peu ñu déglu suñu grand bi waaw salaamaaleykum grand bi waaw salaamaaleykum Madieye di naqarlu li jot a xew ci sunu askan bi fële ci dëkku New Zealand. oui di ñaanal yàlla oui wax nga dëgg. waaw di rafetlu bu baax a baax émission bi nga def di tey. di wax ci jinne yi ma am ci tuuti kàddu bu bëgg sànni rek. aywa bismillah. di rafetlu bu baax a baax kàddu yi Gallo joxe. dëgg la fi wax alxuraan la wax. wax dëgg yàlla macha allah di ko jaajëfal bu baax a baax di ko ñaax nag muy ñëw nag di nu leeral. parce que am yu bëri yoo xam ne voilà. yor na ay bagages waaw di rafetlu teewaay képp ki fi nekk di la ñaanal yàlla sàmm la defal la xewal ak lépp lu bëgg di jaajëfal ñëpp fii. alors suñu ñëw si sujet bi. waaw dañuy delluwaat ci alxuraan parce que alxuraan mooy lépp. yàlla dafa wax ne je suis le maître des mondes. waaw des mondes la wax. des êtres waxul doomu aadama de des êtres et des cieux yàlla loolu la wax nous sommes yàlla sax nous lay wax du wax sax je yàlla du wax je. yàlla nous lay wax nous pour dire que rek xam nga ñun dañoo war a sax di xool ci loolu yàlla bi mën lépp xam lépp mën lépp def lépp moom quand il parle il dit nous ñun lay wax. kon ñun doomu aadama dañoo war a di wàcce suñu bopp bu baax a baax di def nii yàlla di def di wax ñu di maasal ñun bi fii kenn xamu fi dara. dañuy dajale rek. tout à fait ñëpp voilà ku nekk andi benn bu mu bëri. bu mu macha allah yàlla def ci barke. alors wax nga ko sànq pour revenir au djinn. ñoo jiitu si dunya doomu aadama. des millénaires yàlla sax ay jinne sax la fi wàcce woon moom la ñuy wooyee extraterrestres yi moom yooyu la ñuy wooyee extraterrestres yi. alors ñuy dem ba. donc tu confirmes que les djinns peuvent être interprétés comme des extraterrestres alors c'est. oui parce que yow wax nga ko na nga extraterrestre mooy lu nu créé. extra mooy même Gallo wax na ko mooy lu jóge ci kaw lu nu waaw extra mooy lu jóge ci kaw. Terre voilà tout à fait. la terre parce que yàlla il parle des terres. et des mondes des mondes donc ce n'est pas celui-là seulement qui est le monde.
bi nekk ni la terre il y a d'autres mondes am na yoo xam sax gis gunu ko tout à fait il y a des mondes yu bëri am na benn soxna bu wax fii sax ne am na fu mu lire ne on dit que Dieu a dit qu'il a lu quelque part où il y a 18 000 mondes ma ne ko mën na ko ëpp mën na ko ëpp tout à fait parce que yàlla moo ko wax des mondes la wax des mondes des cieux des étoiles des lépp lu ñu gis ni yàlla daf ci créer am des dimensions multiples kenn xamul lu mu toll waaw loolu mooy kooku mooy suñu borom lu ko neex def moom moo mën lu ko te ci monde yooyu mun nañ am ay mbindeef yoo xamante ils n'ont rien à voir mais am na yeneen mbindeef yàlla il dit des mondes des êtres la wax des êtres xam nga Gallo mi ngi wax léegi bi ngi def tout à l'heure allusion à l'ange bi nga xam ne la moitié est glace la moitié est feu te ñoom ñaar dañuy laalante benn du jaxasoo ak beneen bi wax na dëgg la am na mais dañ ne bu karaga yemal xiyaama doomu aadama dañuy def benn cercle jinne yi def benn cercle seen ginnaaw xam nga jinne ñëpp doomu aadama yi waaw malaaka yi def cercle seen ginnaaw si suñu ginnaaw ñu ñëpp kon xam nga malaaka yi ñoo ëpp jinne yi ñoo ëpp doomu aadama yi voilà alors damay andiwaat tuuti rek benn histoire damay nettali benn tuuti lu ma xam ci mbirum jinne jinne yi ñoo fi jiitu doomu aadama nekkoon sur terre di dund comme ñun rek def lu leen neex mais ñu toll si jamono ñëw ak si benn jamono boo xam ne ñu doon def ay ñaawteef yu bëri fi di rey di njaaloo di def sakasul noonu yàlla wàccee yàlla xool ci malaaka mi xool ci benn malaaka ne ko demal ci suuf nga jaxasal ma nga éradiquer ma cette espèce là parce que comme li ma leen sant dem leen ba ci biir def leneen def sa gasulul noonu di rey di njaaloo di def yu bon demal nga exterminer leen mais nag booy wàcc jëm ci kaw suuf di exterminer leen dafa am kenn koo xam ne nga fay gis mu dimbal la ci kenn koo xam moo fa baax kenn mu ngi tudd arrête lu tudd arrête boobu mooy iblis mu ne ko boo demee nga gisante ak arrête kooku rek moo fa baax kooku moo fa mindeef bu baax ñu si des yëpp rey leen bi malaaka bi wàccee mu ñëw seet si arrête ne ko banday sama borom moom muy yónnee jox ma mission pour ma exterminer ton peuple parce que daf de nangam ak nangam mais nee na ma tànn la ci yow ma dindi la ci yow ba pare yow ma def la exception parce que yow yaa ci arrête était très content arrête était fier sax que yàlla moom la tànn ci biir espèce am mu ne kon nag comme yàlla moo wàccee fatwa bi man dama la ciy dimbali ñu éradiquer cette espèce là alors donc ils ont ñoom ñaar malaaka boobu ak arrête ils ont détruit cette espèce là ba mu am benn couple moo daw dem làqatu ji ci ay océan benn couple ci jinne yooyu mooy ñooñu ñuy wax ne ce sont les grands-pères de ce peuple là qui va venir demain pour ànd ak dajal donc bi ñu desee couple boobu daw làqatu yi ci biir ay océan jinne bi di ko dàq yi ak arrête yàlla ne leen bàyyi leen laissez tomber mais yow arrête dama lay ñëw jox benn grade andil ma arrête ci sama fi yàlla di nekk maanaam ci kaw voilà fii yàlla di nekk fii le trône di nekk bi jinne bi arrête ànd ak malaaka bi ñu dem ci yàlla jox ko gradu malaaka si la ko yàlla tuddee iblis mooy ibna liisa parce que arrête yaayam moo tudd liisa donc yàlla tur bu la ko jox ibna liisa mooy iblis. D'accord, ok. Alors donc voilà comment est venu pour dire donc ci la yàlla après quelques années après quelques centaines d'années ci la yàlla soog a andi doomu aadama. Donc pour dire donc eux ils nous ont précédés sur terre. C'était bien là avant, tout à fait. Ah bien avant, oui, je confirme. Loolu la téere yi wax, loolu la hadith yi wax, c'est vrai. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était pas pour xam nga quand on dit que Adama ba bi wàcc mi ngi woon à Éden. Non, nekkul Éden. Éden c'est le paradis. Non, nekkul Éden. Foofu téere yi tamit dañuy werante. Mais ils étaient à Yémen mooy actuel Yémen mais fii guerre bi am nii. Yémen Éden moo dem ba au fil du temps mu tudd Yémen. D'accord. C'était sur terre. D'ailleurs sax foofu la ñu wàcce woon Adama. Mais si sa biir kàddu ne nga wàcce. Donc il était monté pour que wàcce. Bien sûr, donc Adama si boppam moom extraterrestre loolu mun naa wax.
Bien sûr, tu l'as dit, tu l'as confirmé. Ok. Il a été créé hors terre. Pour descendre après à Éden, à Yémen. Ouais, parce que si on se résulte, si on revient à l'histoire de Adam, comment il a été créé, bi yalla waxé benen malaka demal nga andi ma souf ban. Malaka bu wacc ñew bu bëgg tibb ci ban bi war souf ci pour yobbu souf ci joy ne ko bay ma fi man mu lo ma yobbu dugg na fi ne fi koku yeureum bay. Benen malaka nak ba Azrafil. Manam bi malaka moy malaka bi ré. Malaka bu mu ñëw di jël ci souf ci dafa joy wax lu nek comme nous babé yenen malaka yi Azrafil bañ il a quand même pris une partie de la terre yobbu ko ci kaw yobbu ci yalla. OK. Donc souf bobu nekkon ci kaw dans le royaume de Dieu. Yag fa souf bobu nak le